C'est là que la concurrence vient jouer et nous dit stop, ça on ne prend pas, on ne prend que des trains complets, c'est-à-dire des trains qui ne demandent pas de manœuvre. Et évidemment, il reste les parties les moins rentables au sein de la SNCB. Alors on nous dit voilà, on est déficitaire. Et on est déficitaire parce qu'il n'y a pas de volonté politique de financer ce wagon isolé. Il faut financer et subventionner le wagon isolé et considérer ce wagon isolé comme étant d'utilité publique. Sans quoi vous comprenez très bien que ce sont des milliers de camions qu'on va remettre sur les routes. Et au jour où on parle de Kyoto, on prépare Copenhague, est-ce que ce n'est pas un non-sens? Est-ce que ces discours politiques qu'on a vus dans tous les programmes électoraux, c'est juste du vent qui est destiné à faire tourner des éoliennes? Non, j'ose espérer qu'il va y avoir enfin une réaction. Alors, on peut se demander pourquoi nous avons mobilisé tous les cheminots de la SNCB et pas seulement de ceux qui sont concernés directement par le fret. Bien simplement parce que cette partie fret, c'est le premier partie d'un puzzle qui va être démantelé complètement. Donc aujourd'hui, c'est le transport des marchandises. Plus tard, dans quelques années, ce sera le trafic des voyageurs. Donc finalement, si on laisse passer ceci, c'est toute la SNCB qui sera morceau par morceau démontée, comme le veulent effectivement toutes ces politiques cohérentes de la droite qui sont relayées de façon admirable par leurs bras armés, que sont la Commission européenne, que sont l'OMC, que sont la Banque mondiale, que sont le Fonds monétaire international. Tous le disent, c'est très simple, il faut démanteler tout ce qui est public, recourir à la privatisation. Partant de là, il est évident que de surcroît, il y a le problème des travailleurs. Aujourd'hui, les cheminots sont des cheminots qui, à force de lutte sociale, ont gagné un certain statut. Eh bien, en passant par cette fidélisation, cette future privatisation, on va déstatutariser le métier de ces cheminots pour les faire réagir comme la concurrence et évoluer dans les commissions paritaires de la logistique. Il y a donc une dégradation des conditions de travail, c'est du mépris de la qualité du travailleur, et ça, personne ne peut l'accepter. Donc si aujourd'hui, c'est une partie seulement des cheminots, on mesure bien que demain, c'est toute la SNCB, et puis ce sera d'autres services publics, et donc toute la population est véritablement concernée par ce genre de problème.